Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo qui ne durera pas trop longtemps normalement, où je vais tout simplement vous donner trois raisons d'acheter l'iPad Pro 2018. Alors, première raison, donc ça va tout simplement être son design. Comparé à l'iPad Pro ancienne génération, on avait un écran avec des bordures plutôt épaisses. On avait le capteur Touch ID qui maintenant a disparu. Et on a un nouveau design donc, qui ressemble fort à l'iPhone 5 avec les contours en aluminium, etc. Donc c'est plutôt un design réussi et ça peut justement être une des premières raisons pour lesquelles vous voudrez changer pour l'iPad Pro 2018. Donc voilà pour cette première raison. Ensuite, deuxième raison, ça va être tout simplement le nouveau connecteur USB type C. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant avec cet iPad vous allez avoir plus de possibilités. Par exemple vous pouvez brancher directement un appareil photo sur l'iPad pour récupérer vos photos. Vous pourrez acheter dans le commerce des adaptateurs qui vous permettront de connecter une carte SD ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi tout simplement connecter votre iPad a un écran en USB type C. Donc c'est ce qui va permettre justement, je trouve, cette année, à l'iPad Pro de se démarquer un peu plus que les précédentes années. Parce qu'avec le port Lightning, le port propriétaire d'Apple, on pouvait rien faire, hein. Avec l'iPad, on n'avait pas vraiment de possibilités. Et là, cette année, le fait qu'il soit passé donc, à l'USB type C, je pense que dans les futures mises à jour qu'ils vont faire et dans les mois à venir, il y aura de plus en plus de gadgets ou de produits qui vont faire leur apparition justement pour cet iPad Pro. Donc ça c'est un plus qui je pense n'est pas négligeable à l'achat de la tablette. Euh, donc voilà pour cette deuxième raison d'acheter l'iPad Pro. Ensuite, la troisième raison, ça va être la puissance brute de l'iPad. Tout simplement parce que cette année, je trouve qu'ils ont fait plutôt fort parce que la puissance de l'iPad Pro est juste monumentale, hein. C'est un ordinateur de bureau quasiment. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Ça va être pour les personnes qui vont vouloir faire des tâches assez lourdes sur la tablette, par exemple du montage vidéo en 4K ou alors tout simplement de la retouche photo 4K, vraiment des tâches qui vont demander beaucoup de puissance et qui, je pense, l'iPad Pro ancienne génération qui déjà était vraiment puissant, aura peut-être des ralentissements que celui-là n'aura pas. Donc c'est aussi ça qui peut vous permettre de changer pour cet iPad Pro avec bien sûr le nouveau Pencil qui est aussi disponible pour cette tablette. Donc voilà, il est plus précis. Il n'y a plus le port Lightning pour le recharger, donc c'était chiant, fallait le mettre sur la tablette et tout, c'était quelque chose d'assez galère. Là maintenant c'est vrai qu'on les monte sur le dessus, voilà, il se charge tout seul, vous n'avez rien à faire, vous risquez pas de le perdre. Donc c'est aussi ça qui peut vous permettre justement de passer à cet iPad Pro. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, c'était juste trois raisons qui vous permettraient peut-être de passer à cet iPad. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, j'essaierai de répondre, il n'y a pas de souci, ou même tout simplement de partager la vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les Geekbench que j'avais fait de l'iPad Pro, je vous mettrai le lien dans la description. Et pareil, hein, pour le déballage de l'iPad Pro que j'ai fait maintenant, ça va faire une semaine, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut!